Nous avons des gens qui lisent la partie de l'Apocalypse 12 et pensent que c'est la raison pour laquelle le diable a été chassé. Pourtant, l'Apocalypse 12 parle d'une femme qui a eu d'enfants sans être mariée. La femme dont on parle là-bas, c'est le pays qu'on appelle l'Israël. Et ce qui a été mentionné dans ce chapitre 12, c'est ce qui se passera dans ces jours. Mais la Bible n'explique pas comment se déroulera les choses. Si vous combinez les Écritures, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé, comment le diable est parti, comment il a été contrôlé. Regardez ce que le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, verset 15 dit. Ézéchiel, chapitre 28, verset 15 dit ceci. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Voici le 16 qui dit ceci. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Je continue au 17 qui dit ceci. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Et le 18 qui dit, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Voyez-vous cela? Maintenant, je reviens au verset 12 et 15 du même chapitre qui vous aidera à comprendre comment le diable a-t-il rencontré Ève dans le jardin d'Éden. D'où vient-il? Comment le diable s'est-il retrouvé dans le jardin d'Éden que Dieu avait créé? Comment est-il venu et d'où est-il venu? Et quand a-t-il été envoyé sur terre? La Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre, qu'il a fait ceci le premier jour, ceci le deuxième jour, troisième jour ceci, quatrième jour, cinquième jour, comme ça. Mais il n'y a pas de passage où il dit que le diable a été jeté sur la terre. Le diable était déjà sur terre. Si vous lisez bien les Écritures, vous verrez qu'il a déjà été jeté sur la terre. Le livre de Genèse 1 ne l'a pas mentionné parce qu'il était déjà sur terre. Me comprenez-vous? Alors, lorsque Dieu créait toutes choses, il était déjà là. Je reviens au verset 12 qui dit « Le Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. » Voici le 13 qui dit ceci. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes pièces précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de japs, de zéphyr, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour et tu fus créé. Préparé pour le jour où tu fus créé. Donc le diable était déjà là. Mais que s'est-il vraiment passé? Nous allons chercher cela dans le prochain verset qui est le 14. Le 14 qui dit « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. » On continue avec le 15 qui dit ceci. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc la Bible dit qu'il a été jeté sur la terre. C'est tout comme il était pris comme ceci et il a été jeté sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors allons au livre d'Ésaïe 14, verset 13 qui dit ceci. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseoirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Le diable, il a dit dans son cœur, je monterai au ciel. J'enlèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'asseoirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Cette écriture est très importante. C'est le diable qui dit, j'irai au ciel pour être comme le plus haut. Vous voyez cela? Alors où était-il? Il était sur terre. Le diable était sur terre et tout allait bien. Puis il dit, je veux aller au paradis pour être comme Dieu. La Bible dit qu'il fut attiré vers le bas.
Il a été tiré vers le bas. Le livre de Jérémie 4 parle de la façon dont Dieu a détruit ce monde. Ce monde où se trouvait la science de Dieu. La science de Dieu, c'était le peuple créé avant nous. Mais ils ont été renvoyés. Selon l'écriture dans Jérémie 4, 23, la Bible parle de cet autre monde que Dieu a détruit. Voilà ce que Jérémie 4, 23 nous dit. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Dans le livre de Genèse 7, je ne détruirai plus le monde avec de l'eau. Le monde que Dieu avait détruit, c'était le monde où le diable voulait être comme Dieu. Alors, Dieu détruit toutes ces sciences de Dieu. Alors Dieu a détruit toute science de Dieu. En Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu dit, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se déplaçait sur les eaux. L'Esprit ne pouvait pas enlever les ténèbres. Il est donc très possible que vous puissiez avoir le Saint-Esprit sur vous. Aussi d'avoir les ténèbres en vous. Le fait de recevoir le Saint-Esprit ne signifie pas que le Saint-Esprit enlèvera les ténèbres de votre vie, de vos bases, de votre ministère. Alors, qu'est-ce qui peut enlever les ténèbres? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pouvez-vous regarder votre frère et voir ce qui se passe dans sa vie? Regarde autour de ta mère, autour de ton père. Regarde autour de tes enfants. Priez qu'il y ait de la lumière. Parlez de la lumière dans vos finances, dans vos appels, dans votre ministère, dans tout ce que Dieu vous donne à faire. Nous voulons parler de la lumière. Nous voulons prophétiser la lumière. Qu'il y ait la lumière au nom de Jésus. L'Esprit Saint était là attendant le monde. Donc l'Esprit Saint n'est pas venu dans votre vie pour apporter la lumière. Il est venu et attend d'agir sur le monde. Ainsi, la raison pour laquelle l'Esprit Saint se déplaçait sur l'eau, c'était pour attendre cette traction. Donc, vous avez l'Esprit Saint en vous. Mais il attend sa traction. Donnez-lui sa traction la nuit et vous vous réveillerez dessus.